L'opération dont vous pouvez découvrir les images est conduite par la Légion Liberté de la Russie. Ce groupe d'opposants au régime de Poutine, soutenu par les Ukrainiens. Une poignée de combattants qui n'en est pas à son premier coup d'éclat. On vous a déjà parlé de leur action dans ce 12-15. Plusieurs attaques ont en effet été menées, notamment des missions de sabotage. Ces raids s'ajoutent aux drones envoyés par Kiev aujourd'hui contre des dépôts d'hydrocarbures. Écoutez l'un de ces chefs qui nous explique comment le raid a été mené. Quand les régions frontalières ont été bombardées en réponse à la politique de Poutine, quand vous avez été emmenés au front, loin de chez vous, dans des sacs à viande, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous ne venons pas pour tuer, effacer, détruire ou punir. Nous allons vous libérer de la misère, de la pauvreté et de la peur. Vous libérer d'une organisation terroriste qui a pris le pouvoir. Il n'y a pas de sanctions, pas de répression, pas d'élection, pas de choix, pas de discussion. Poutine a usurpé le pouvoir pendant 20 ans. Les sanctions, la stagnation économique, une guerre sanglante qui a coûté la vie et la santé de millions de personnes, plus de 400 000 hommes russes, les rivaux politiques tués et l'isolement total. Nous ne le permettrons pas. Nous aussi, nous avons le droit d'exprimer notre volonté. Et notre volonté de ne pas reconnaître un dictateur sanguinaire. Attendez-nous, c'est un honneur. Санкции, экономический застой, кровопролитная война. Пацаны, помашите ручкой-то. Родине родной, а? Ну что, пацаны, нехуй голосовать на бюллетенях. Давайте голосовать калибром 662-556, которые есть. Присоединяйтесь в сибирский батальон. Xavier Titelman, sans tout dévoiler, qui sont ces soldats qui se permettent d'aller défient, Ouais. oui, qui défient Vladimir Poutine? Alors, on en a quand même de différents types. On a les soldats qui sont infiltrés, on a une opposition locale, on a des avions qui brûlent sur des parkings, des Kamov 52, des hélicoptères qui explosent au hasard comme ça, très très loin dans la ligne. On a donc des partisans qui sont déjà sur le territoire russe, ça c'est important. Une partie d'entre eux préfèrent les armes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré le représentant des Tchétchènes, donc les Tchétchènes de l'étranger. Ils ont un gouvernement en exil et officiellement, l'armée tchétchène de l'étranger en exil se bat au profit de l'Ukraine et donc plutôt pour renverser Poutine. Et on a évidemment cette légion qui est russe, qui est présente avec des Russes, russophones, de Russes de nationalité, qui eux aussi veulent renverser Poutine. À côté de ça, évidemment, on ne peut pas nier qu'il y a forcément de la logistique, de l'entretien, du matériel qui leur est fourni par l'Ukraine et par leurs alliés. Et merci d'y venir parce que ça a souvent été une réponse ou une contre-attaque de Moscou en disant mais derrière ces hommes, c'est Zelensky, c'est l'Ukraine, c'est l'OTAN parfois et les États-Unis. Bon. Ils sont membres de l'armée ukrainienne. Ils sont membres de la Légion internationale qui compte des milliers d'hommes, des milliers de Français, des Anglais, des Américains, de toutes les nations du monde. Et vraiment, c'est vraiment international. Et il y a des Russes qui se battent pour l'Ukraine, ils sont pas contre la Russie, ils sont contre Poutine. Et est-ce qu'ils ont des spécificités? Parce qu'on nous dit qu'il y a le corps des volontaires russes, la Légion Liberté de la Russie, et le bataillon sibérien. Est-ce que tous ensemble, ils ont les mêmes convictions, les mêmes idées ou pas du tout? Au final, être contre Poutine, je crois que ça leur suffit. Est-ce qu'il y a peut-être des divergences, Je pourrais pas le dire, je connais pas suffisamment ces mouvements. Je sais que par contre, militairement, ils ont des spécificités. C'est-à-dire qu'il y a plus qui sont orientés vers les blindés, d'autres vers l'artillerie, et c'est vraiment des petites unités de commando dans lesquelles ils vont avoir le sniper, le tireur d'élite, l'opérateur de drone, le blindé, le pilote. Et donc, ils sont très organisés pour être autonomes et pas avoir besoin d'unités ukrainiennes constituées pour les accompagner.